sans cesse. Il voit ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre et tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non! Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi peut tout ça le faire. Jésus. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. Chrétien, ici assis à Shekinah. Cet être-là, on l'appelle un animal céleste. Il a une face de lion, d'aigle, d'homme et de buffle. Cet être-là a des pieds aussi. 2 pieds et il a 4 ailes. 2 qui se couvrent le visage, 2 qui se couvrent le pied et les autres pour voler. Vous pouvez nous montrer le chérubin en entier? C'est lui qui on appelle le gardien du trône. Quand vous arrivez devant le trône de Dieu, vous allez le rencontrer en dessous du trône, portant le trône de Dieu. Voilà ce qu'on disait, que Lucifer était un chérubin. Amen. Hello. Amen. Nous sommes dans Ézéchiel 1, vous allez le trouver dans plusieurs endroits dans la Bible, et particulièrement le séraphin, tu vas le trouver dans Ésaïe 6, quand Ésaïe a une vision, et dans Apocalypse, Jean voit ça des milliers d'années après. Ce sont des visions que personne ne peut avoir si Dieu ne leur ouvre les yeux. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Mais Ézéchiel a cette vision de cet être. Dans l'histoire du monde, on dit, j'ai vu un chérubin. Il était comme un petit enfant avec un visage rond, avec un arc, une flèche, et on l'appelait comment? Cupidon. Et il lance des flèches. Et quand ça te prend, ah, tu tombes en amour avec quelqu'un. Alors, est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que ça ressemble à ça? Voilà comment le monde nous trompe avec le Dieu de l'amour qu'on appelle chez les Grecs Eros. Ce n'est pas un chérubin. C'est le monde et le diable qui a inventé cette image. Mais voilà le chérubin. Remettons l'image du chérubin sous le trône, avec les roues comme le décrit Ézéchiel. Pourquoi je vous montre ça? L'image avec les roues. Alors, vous voyez, il voit un trône, il voit une plaque de verre, et il voit des roues avec des yeux. Je dis que dans l'angélologie, la première catégorie des anges les plus élevés, ce sont les séraphins. Ensuite, il y a les chérubins en dessous. Il y a les séraphins, ils sont au milieu du trône autour de Dieu. Il y a les chérubins et eux, leur rôle, si vous lisez Ézéchiel 1 et 10, ils soulèvent le trône de Dieu et le promènent. Quelqu'un a-t-il déjà lu ce passage dans l'Ancien Testament? Je vois que c'est un sujet d'étonnement. Cet être-là est un
être puissant. Est-ce que vous comprenez pourquoi on dit Satan était un chérubin? À lui seul, avec un tiers des anges, il provoque des dégâts dans le cosmos et sur la terre. C'est parce que ces êtres-là sont tellement puissants, ils se déplacent à la vitesse de l'éclair. Et les roues sont connectées avec chacun d'eux. Il y en a 4 en dessous le trône. Et les roues sont devant chaque être qu'on appelle chérubin. Et ils sont connectés ensemble. Ils sont comme la roue motrice du char de Dieu. Quand Dieu se déplace, David l'a vu, il a dit, j'ai vu Dieu monter sur les chérubins et il a tendu sa main vers moi. Donc David a vu cela. Plusieurs des prophètes ont vu cette image. Peut-être qu'un jour tu vas le voir. Et si tu ne le vois pas, en tout cas quand tu crois en Jésus, tu vas voir la gloire de Dieu comme Jean l'a vu dans l'Apocalypse. Tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ce que tu verras. Dieu sur son trône, Jean l'a vu, s'est approché et était émerveillé. Du trône sortent des éclairs. Est-ce qu'on peut passer la séquence lorsque Ézéchiel arrive dans la vallée des ossements? Mais avant cela, quand il voit la vision. Vous avez toujours cela? Oui, la vidéo. Pour qu'il puisse mieux comprendre la description. Et j'arriverai dans la vallée des ossements ensuite. Car c'est la révélation de l'année. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit les chérubins. Alors, eux, les roues, ils ont des yeux. Est-ce que vous avez vu des roues qui ont des yeux? Mais au ciel, on les appelle les trônes et les dignités. Les roues. Les séraphins, les chérubins, les trônes. Ensuite, on arrive aux puissances, domination, comme Paul le dit, pouvoir, etc. Et la dernière catégorie d'anges, le troisième, et ce n'est pas ce que vous croyez qui sont les plus puissants, on a les archanges et les anges. Ce sont les plus bas niveaux. Morts spirituellement, quand Adam a désobéi, son esprit est coupé avec Dieu, il est mort spirituellement. Mais il continue à manger, à vivre jusqu'à 900 ans. Mais quelqu'un qui meurt ensuite physiquement et qui est mort d'abord spirituellement, il va mourir 2 fois. Une mort dans ce monde et une mort dans le lac de feu pour ceux qui n'aiment pas Jésus. Ceux qui vont revivre alors qu'ils sont morts spirituellement, avant de mourir physiquement, si dans leur vie ils acceptent Jésus, leur esprit revit. Et quand ils meurent, ils ne meurent qu'une fois. La mort physique, mais le lac de feu, c'est pas pour eux. Ils iront directement auprès de Dieu. Est-ce que c'est ce que tu veux? Alors je te préviens qu'il y a 2 morts. Il y a 2 naissances. La première naissance, c'est celle où je suis né avec papa et maman. Et si je nais de nouveau, j'accepte Jésus, je suis né de l'esprit. Ceux qui ont l'esprit mort, c'est-à-dire à un moment Jésus vient dans ton esprit, tu deviens enfant de Dieu. Mais si tu ne nais pas de nouveau, que tu es seulement dans la première naissance, quand tu meurs 2 fois. La mort physique et ce que Dieu a préparé pour Satan, la mort éternelle dans le lac. Je pense que ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, si tu es là, j'aimerais un instant, avant de continuer, que tu fermes les yeux. Que tu dises avec moi, Seigneur Jésus. Répète avec moi, si tu crois que tu n'es pas encore en Jésus, tu diras tout simplement, Seigneur Jésus. Répète-le à voix haute, n'aie pas honte, Seigneur Jésus. Répète-le avec moi si tu es dans la salle. Si tu veux accepter Jésus ce soir, répète-le à haute voix. Si tu as honte devant lui, devant les hommes, il aura honte devant son Père, devant son Dieu. Mais si aujourd'hui, tu sens que tu es dans la mort spirituelle, tu n'as pas Jésus dans ton cœur, n'oublie pas, il y a une seconde mort. Et celle-là, c'est spirituel, c'est éternel. Dieu te donne une probation sur la terre, c'est le temps d'accepter. Avec moi, tu dis, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon propre Sauveur et Seigneur. Je décide de te suivre. Donne-moi la vie éternelle. Car si je meurs ici-bas et que j'ai Jésus dans mon cœur, j'irai directement auprès de toi.
donne-moi le pardon de mes péchés. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. En ton nom j'ai prié. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, c'est bien. Donc, Ézéchiel voit une vallée d'ossements. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Ézéchiel? C'est que mon peuple est mort, mais je veux qu'il vive. Est-ce que tu penses qu'il peut vivre? Ézéchiel dit, c'est compliqué, mais toi tu sais toutes choses, Dieu. Tu le sais. Il dit, c'est bien. Tu me laisses l'opportunité de dire ce que je dois dire. Alors prophétise sur ceux qui sont morts. Et c'est là que nous avons la vision des ossements. On va continuer avec la vision des ossements. Vous allez projeter cette vision, on va ensuite clore. Qu'est-ce que cette vision veut dire pour 2020? Voilà la révélation. Si tu sens que la mort spirituelle t'a guetté, si tu sens que tu n'as plus de vie de prière, la parole n'a plus de place, écoute ce vidéo. Contre toi, en 2019, je proclame en 2020 qu'il y aura des anges qui vont te garder, des anges qui vont te guider, parce que tu vas te laisser guider par le Saint-Esprit. Maintenant, on voit la suite. Il dit maintenant, ils sont par terre, mais il n'y a pas la vie. Alors il prophétise. Esprit de Dieu, rentre en eux. Comme pour Adam. Et là, ils sont devenus une vaste armée. Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Tu veux la vie? Amen. Laisse qu'on prophétise sur toi. Lève les mains, parce que tu veux la vie. Tu veux la vie. Tu veux la vie. Je prie maintenant, je déclare, je veux qu'on se lève, je déclare sur ta vie, je déclare sur ta vie, que si l'Esprit avait pris du recul dans ta vie, si l'Esprit de Dieu avait pris du recul et que tes eaux étaient desséchées, ta vie de prière était desséchée, ta vie de fréquentation dans l'église était desséchée, ce soir, lève les deux mains, ce soir, j'appelle l'Esprit de Dieu, comme Ézéchiel, des 4 vents, c'est-à-dire des 4 points cardinaux, où qu'ils se trouvent, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, qu'ils se trouvent au centre-ville. Je dis, Esprit, viens des 4 points cardinaux, des 4 vents, souffle sur cette église ce soir. Souffle sur cette église ce soir. Dis, je reçois de son esprit. Je reçois de sa vie de prière. Je reçois de sa parole. Je reçois un nouvel esprit. Je vais marcher en 2020. Je vais marcher comme un conquérant. Je veux marcher comme un homme réveillé. Et s'il y avait la mort, je proclame la vie. Je dis, s'il y avait la mort, je proclame sur cette assemblée. Vie mon frère, vie ma soeur. Recevez la vie, recevez la vie, recevez la chair, recevez la vie de prière. Que les nerfs commencent à grandir sur ta vie. Que les nerfs de la prière. Réveille-toi mon frère dans la prière. Réveille-toi ma soeur dans la prière. Réveillez-vous, réveillez-vous. Là où il y avait la mort, je dégage la mort. Je proclame la vie sur l'assemblée ce soir. Tu vas vivre en 2020. Là où les gens avaient dit, ta famille ne va pas vivre. Quelqu'un va mourir. En tant qu'autorité et bouche autorisée, dans le nom de Jésus, je dis sans effet à toute mort dans ta famille, dans tes enfants, dans ton foyer. Je dis que Dieu a inscrit ton nom sur la liste des morts. Je dis la vie prend la place. Je dis la vie prend la place. Si tu es malade dans la salle, je proclame la guérison dans la salle. Je proclame la guérison dans ton corps. Je proclame la vie dans ton corps, dans tes jambes. Si tu as un problème de respiration, je proclame la vie dans la respiration. Si tu as un problème de maux de tête céphalée qui ne cesse pas depuis des années, je proclame la vie au nom de Jésus. Recevez la vie. Reçois. Que les démons te lâchent. Que les esprits de sorciers te lâchent. Là où il y avait la mort avec les sorciers, on a dit que toute ta famille va mourir l'un après l'autre. En tant qu'apôtre de Jésus, je me tiens dans le sang de Jésus. Je proclame sans effet. Oh, commence à remercier Dieu, parce que Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser, parce qu'il y avait une captivité. Je te sors de ton tombeau.
qui n'avait plus d'espérance, comme Lazare, je te sors de ton tombeau. Je dis sors mon père, je dis sors ma soeur, vis, vis, vis. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui est en train de se passer dans cette assemblée ce soir. Oh, il y a de grandes choses qui se passent, il y a la vie qui se produit, il y a des Lazare qui sont en train de sortir des tombeaux. Il y a des Lazare dans cette zone. Je dis, ma soeur, mon frère, sors de ton tombeau, sors de ta vie de négation, sors de ta vie d'échec. Il y a des gens qui échouent, il y a des gens qui échouent. Je dis maintenant, le succès vient te rejoindre. Oh, le succès connaît ta porte, le bonheur et la grâce connaissent ta porte désormais. Tu vas te souvenir de cette soirée, tu vas te souvenir de cette prière, parce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. C'est ton jour de réveil. Proclame le réveil sur ta vie. Dis Seigneur, merci pour le réveil. Seigneur, je ressuscite. Seigneur, je ressuscite. Cet esprit, je ressuscite. Je te veux, cet esprit. Je veux marcher avec toi. Je ne veux pas mourir de la seconde mort. Je veux vivre. 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 Quelqu'un est en train d'être touché par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit. Oh, la mort, tu n'as pas de droit sur cette assemblée. La mort, tu n'as pas de droit. Tu n'as aucun droit sur cette assemblée. Je dis à la mort, tu n'as aucun droit. Parce que Jésus est la vie. Reçois Jésus, reçois Jésus. Reçois-le dans ton cœur. Reçois-le dans ton cœur. Reçois-le. Et que ceux qui ne dormaient pas la nuit, qui avaient des cauchemars, des sirènes des eaux, qui avaient des visitations d'esprits de mort, tu te sens oppressé sur ton lit. Je dégage cet esprit au nom de Jésus. Je dis à cet esprit, c'est terminé cette soirée-là. Il n'y aura plus ces cauchemars. Cette soirée-là, il n'y aura plus la sirène des eaux. Cette soirée-là, il n'y aura plus des cauchemars de gens, des parents qui viennent d'Afrique, qui prennent des voitures et des avions pour venir te visiter. Je dis s'il te plaît, et je les arrête. Je dis non, Grosso, ils ne peuvent plus voler et venir vers toi au nom de Jésus. Les esprits humains de tes ancêtres qui te visitent toujours et qui te dérangent, ceux qui échouent dans les examens, je dis aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu commences une année de grâce. Tu commences une année de succès. Tu commences comme notre soeur a témoigné. Elle se disait zéro, mais elle est devenue héros. Elle se disait zéro, mais elle est devenue héros. Je dis, il y a des gens qui se sont vus comme des héros, mais aujourd'hui je les déclare des héros. Je les déclare des héros. Levez-vous au nom de Jésus. Levez-vous et marchez dans 2020. Levez-vous et marchez dans 2020. Vivez avec Jésus. Gardez la foi. Dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le lion s'est levé en toi, l'aigle s'est levé en toi. Tu as de l'attitude et tu vas prendre de l'altitude. Ouvre ta bouche et bénis Dieu. Oh, parce que la nouvelle année, ça arrive à grande vitesse. Et tu vas rentrer dans cette nouvelle année avec la force du lion, avec la force du buffle, avec le zèle de l'aigle. Oh, oh, je veux que le peuple de Dieu lève les mains et commence à bénir Dieu, bénir Dieu, bénir Dieu. Je veux voir les musiciens aussi devant. Bénir Dieu, bénir Dieu, bénir Dieu. Bénir Dieu, bénir Dieu. Il y a des choses qui se passent dans cette église. Il y a des choses qui se passent dans l'assemblée. Tes yeux ne le voient pas. Tes oreilles l'entendent. Mais tu vas le voir de tes yeux. Et ce que tu auras entendu va se confirmer devant toi. Je m'appelle l'apôtre Tonton Symphorien. Et je te déclare ces choses. Que cette année 2020, c'est une année de 20 sur 20. C'est une année de 20 sur 20. C'est une année de 20 sur 20. 20 sur 20. 20 sur 20 dans tes voyages. 20 sur 20 dans tes études. 20 sur 20 pour ceux qui ne sont pas mariés. Je déclare une année de mariage. 20 sur 20. 20 sur 20 pour ceux qui n'ont pas trouvé de maison. Ils vont trouver des maisons. Ils vont acheter des maisons. Ils vont rentrer dans la grâce de Dieu. Ceux qui n'ont pas trouvé un travail trouveront un travail. Et l'augmentation au nom de Jésus. Je proclame l'augmentation. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, tu dis je reçois. Et si je reçois, je scelle cette parole. Et qu'elle arrive dans ma vie. Qu'elle arrive dans mes études. Qu'elle arrive dans ma santé. Qu'elle arrive dans ma vision. Oh, je rentre dans ma destinée. Les esprits de limitation sont terminés. Les gens t'avaient limité depuis l'Afrique. Ils t'empêchaient de circuler plus loin. Mais j'enlève les barrières de limitation au nom de Jésus. Je proclame sur toi la liberté d'action. La liberté de percer. La liberté de réussir. Oh, il y a quelqu'un qui m'entend dans cette salle. Il y a quelqu'un qui m'entend dans cette salle. Est-ce qu'il y a des champions dans cette salle? Est-ce qu'il y a des héros dans cette salle? Est-ce qu'il y a des aigles dans cette salle? Oh, 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 oh. Dis merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Papa Yahweh. Merci, merci. Dis-lui merci. Ouvre ta bouche, dis-lui merci, dis-lui merci. C'est une soirée de grâce. C'est une soirée où tu es en train de briser les barrières. Tu es en train de briser les barrières. Tu vas voler comme l'aigle. Tu vas voler plus haut
encore. Si tu n'avais pas assez volé autrefois, aujourd'hui tu commences à te lever. Ce soir tu commences à te lever. Tu vas te lever. Tu vas parcourir la vallée des eaux desséchées comme Ézéchiel. Et tu vas les transformer. Tu vas prophétiser. Ouvre ta bouche et prophétise ton avenir. Je veux que tu ouvres ta bouche, tu prophétises que 2020 va être une bénédiction et un succès. Ouvrez votre bouche et prophétisez sur votre vie. Je n'ai pas entendu, prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise que 2020 c'est à toi. Si tu as besoin de te marier, c'est à toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, c'est à toi. Je le dis, la porte est ouverte. Le ciel est ouvert pour toi. Le Seigneur est avec toi. Tu as compris la vallée des ossements. Tu sors de la vallée des ossements. Tu sors et tu marches. Il y a une armée qui est en train de se lever. Il y a une armée qui est pleine d'espérance. Il y a une armée qui se lève dans cette salle. Ceux qui sont ici ce soir, ils font partie de cette armée. Je vois une armée en train de se lever. Je vois une armée de vainqueurs. Je vois une armée de vainqueurs. Je vois des vaincus devant vous. Vos ennemis se transforment en vaincus. 1000 vont fuir à gauche, 10 000 vont fuir à droite. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vous. Que les anges soient dépêchés pour vous aider. Oh, tu ne te sentiras plus seul. Tu te lèveras et tu vas te réjouir de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire. Le bruit du chauffard vous ouvre le ciel. Et au troisième, quand il finit, on pousse un cri de joie, de victoire. Alléluia. Encore.